Il est vrai que récemment, nous avons eu le trailer des Thunderbolts. Normalement, toutes les vidéos, enfin, ont été validées par YouTube, donc vous avez tout ce qu'il faut pour profiter un petit peu de toute cette aura Thunderbolt sur la chaîne. Peut-être que vous vous souvenez du quoi? Je n'ai rien dit. Bien sûr, ça c'est pour les plus anciens. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des comics. Alors, sachez que des Thunderbolts, il y en a eu beaucoup. Et disons que il y en a à peu près eu 12 équipes. 12. Alors on ne va pas parler des 12 équipes parce qu'il y a à chaque fois une histoire particulière, mais il y a une essence, il y a une aura par rapport à cette équipe-là. On va dire une continuité par rapport à tel ou tel ou tel personnage. Et vous allez voir que ça va dans le sens de ce que nous avons du côté du film, ou en tout cas de ce qu'on peut prédire par rapport au trailer qu'on a eu. Donc sachez qu'on ne va pas parler de tous les Thunderbolts parce que encore une fois 12 équipes dans lesquelles il y a à peu près 10 personnages, donc ça fait un peu beaucoup, à peu près 120 persos à évoquer, allez voir 100 si jamais il y en a moins que 10 par équipe, mais on va surtout évoquer ce qui va nous servir possiblement pour le film. L'une des premières équipes des Thunderbolts était dirigée par Zemo. Et ce qui est intéressant, c'est que Zemo il est revenu du côté du MCU, on l'avait eu dans Civil War, on s'était dit bon bah on ne le reverra plus, mais finalement on le revoit dans The Falcon and the Winter Soldier. Et nous on se dit bon peut-être qu'à un moment donné il faudrait peut-être le réhabiliter dans ce projet, sachant que dans The Falcon and the Winter Soldier il est on va dire une sorte d'anti-héros qui sert ses propres intérêts, mais en même temps il est quand même un peu gentil. Et justement par rapport à tout ça on se disait bon il est revenu dans The Falcon and the Winter Soldier alors qu'on n'aurait pas été obligé de le mettre, ils ont mis sa cagoule, ils ont mis un petit peu eh bien tout ce qu'on avait par rapport au personnage, alors évidemment modifié puisque ce n'est pas un personnage qui date de la Seconde Guerre mondiale, cependant on avait tout pour qu'il soit dans les Thunderbolts et il n'y est pas. Pour moi déjà ça c'est un gros point négatif, c'est que le personnage emblématique de l'équipe tu ne le mets pas. C'est comme si tu faisais une équipe d'Avengers et que tu ne mettais pas admettons Captain America. Alors dans certaines équipes il n'y est pas, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? On perdrait un petit peu le principe même de l'équipe. J'espère qu'il y sera. Alors évidemment dans le trailer il n'y est pas, il n'a pas été officialisé, il n'y a que des rumeurs qui disent peut-être qu'il y sera, et en plus de ça d'une manière peut-être un petit peu réduite, on verra. Mais c'est vrai que moi j'attends un petit peu de Zemo à un moment donné parce que c'était un bon personnage, qui a eu beaucoup de charisme, qui a eu notamment un développement assez particulier dans The Falcon and the Winter Soldier par rapport à Civil War, donc je me dis pourquoi ne pas développer ça d'une certaine manière, on verra. Mais en tout cas, sachez que dans les comics, Zemo et les Maîtres du Mal ont profiter de la disparition des Avengers et d'autres super-héros dans le monde après un combat contre Onslaught pour tout simplement prendre leur place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, ils vont prendre leur place un petit peu comme les Dark Avengers après Secret Invasion lorsqu'ils ont remplacé les Avengers. Non, parce que là c'est plus que juste remplacer un titre, une équipe, non, on remplace des personnages. C'est-à-dire que Zemo et les Maîtres du Mal vont remplacer des personnages qui existaient déjà. C'est comme si, admettons, Matteo ou Momo, peu importe, ils partent au Guatemala. Et je me dis, bon, leur chaîne est à l'abandon, je vais me faire passer pour eux, et je vais faire mes vidéos. Voilà pour vous donner un exemple de ce qu'ils ont fait, les Thunderbolts, dans ces comics-là. Par ailleurs, cette équipe a fini par être très populaire, et ça leur a permis d'accéder à des dossiers ultra secrets. Et ça aussi, ça fait un petit peu référence à The Falcon and the Winter Soldier, parce que Sharon Carter, à la fin de la série The Falcon and the Winter Soldier, arrive face eh bien, à des hauts décisionnaires de l'État et est réhabilitée aux États-Unis, elle qui se cachait donc à Madripoor et en étant secrètement Power Broker. Et elle-même, qui est une antagoniste, va avoir accès à des dossiers dont elle n'avait pas forcément accès avant et va supposément les vendre. C'est la même chose par rapport aux Thunderbolts. Alors je ne pense pas que Sharon Carter soit dans cette équipe-là ou qu'il y ait supposément une évocation, quoique, en vrai peut-être qu'ils vont mentionner Power Broker, sachant que dans l'équipe des Thunderbolts on a quand même US Agent et Bucky, qui étaient eux-mêmes dans la série The Falcon and the Winter Soldier, série dans laquelle on a découvert que Sharon était Power Broker, mais qui est encore un secret pour l'instant. Donc en vrai, peut-être une mention, mais je ne pense pas qu'elle fasse partie de l'équipe. L'équipe qu'on a là, s'il y a un personnage à rajouter, je pense que cela pourrait être le Red Hulk, mais je ne suis pas sûr de ça. Et après, tu serais en droit de me dire par rapport à Power Broker, bon, Sharon Carter, j'ai rien contre toi, mais en même temps, bon, pas forcément très intéressant de t'avoir dans l'équipe, parce que toi, tu penses que Ghost, Red Guardian ou encore Taskmaster, ce sont des personnages qui sont intéressants et qui ont bien été exploités. Non. Et pourtant, tu te dis peut-être que ce film-là va permettre de mieux les comprendre et va permettre de les trouver peut-être un petit peu plus stylés. Donc en vrai, ils auraient pu aussi mettre Power Broker. Et pour revenir à Zemo et son équipe de Thunderbolts, c'est bien beau de vouloir se déguiser en super-héros pour se faire passer pour des super-héros, mais forcément à un moment tu te fais cramer. Et du coup, la popularité des personnages est vraiment redescendue, sachant que bon,
C'était quand même Zemo et les maîtres du mal, donc ils n'étaient pas forcément très sympathiques. Même s'ils ont quand même participé à quelques batailles et agi dans l'intérêt collectif, eh bien ils vont quand même être mis de côté. Sauf qu'on a un personnage du nom de Hawkeye qui va intervenir et qui va dire « Oui, c'est vrai, ces personnages-là ne sont pas forcément super gentils. » Mais moi non plus, je ne l'étais pas. Moi aussi, j'ai causé du tort à beaucoup de gens, moi aussi, j'ai tué des personnes, et pourtant, aujourd'hui, je suis un Avengers. Donc, vous savez quoi? Cette équipe-là, je vais la prendre sous mon aile, et c'est moi qui vais la diriger. Et du coup, Hawkeye est devenu le chef des Thunderbolts. Mais encore une fois, ça, ce n'est qu'une seule équipe des Thunderbolts parmi tant d'autres, et notamment une avec le général Ross. En effet, avec la collection Marvel Now, on a eu de nouvelles itérations des Thunderbolts, notamment une équipe où on avait Deadpool et Elektra et le Red Hulk. Je vous rappelle simplement que récemment, on a eu des gros médias tels Deadline ou Variety qui ont dit que Harrison Ford, qui joue le Red Hulk dans Captain America Brave New World, était dans le film des Thunderbolts avant de modifier l'article. Sachez qu'on en a parlé en live, et ce qui est intéressant, c'est que dans le live qu'on a fait sur YouTube, il y avait écrit Harrison Ford, et dans le live qu'on a fait sur Twitch, bizarrement, son nom a été effacé, et ça fait 2 fois. Donc il est possible qu'à un moment donné, il apparaisse, mais oui, il y a bel et bien eu une équipe des Thunderbolts avec le Général Ross, sachant qu'il faut préciser que le Général Ross s'appelle le Général Thaddeus Thunderbolts Ross. Et donc cela paraît logique qu'il fasse partie de cette équipe-là, parce que c'est son nom. Est-ce que le Général Ross fera partie de cette équipe-là? On n'en sait rien, sachant que, bon, que ce soit l'équipe de Zemo, l'équipe de Red Hulk ou les autres équipes de manière générale, ce sont des antagonistes qui essayent de se racheter, ou en tout cas qui essayent de se donner une bonne image, soit pour agir dans l'intérêt collectif, soit peut-être pour agir pour des intérêts personnels. Et c'est vrai que les Thunderbolts sont souvent comparés aux Dark Avengers, dirigés par Norman Osborn. Mais sachez que les Thunderbolts ont eu une équipe dirigée par Norman Osborn. Et justement, il y avait cette équipe des Thunderbolts, il y a eu Secret Invasion, et ça a donné par la suite les Dark Avengers. Parce que oui, Norman Osborn, ce frérot, le bouffon vert, Iron Patriot, qui vous voulez, eh bien, il a dirigé une équipe des Thunderbolts. Et par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, sachez que j'ai lu le comics, mais ça me dit quelque chose, je crois que Norman Osborn, il se cache, ou en tout cas, il vit dans la montagne Thunderbolts. Donc oui, cela montre bel et bien qu'il a fait partie de cette équipe-là. Et encore une fois, on pourrait parler de tel ou tel ou tel personnage, telle ou telle ou telle équipe, mais ce n'est pas forcément l'intérêt de cette vidéo. Cette vidéo ne servait qu'à, entre guillemets, vous proposer une petite pastille pour vous expliquer un petit peu le principe même des Thunderbolts, qui a l'air d'être un petit peu similaire avec ce que nous avons du côté du film. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.